Voilà, du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu l'histoire de Wigo, voilà, et ce qui nous amène à être là aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Alors effectivement, Wigo a 6 ans. C'est une marque qui est très jeune et qui s'est créée il y a 6 ans sur un pari fou et même sur un post-it de Guillaume Pépi déposé sur le bureau de la directrice générale de SNCF Voyage, qui intégrait la commande suivante: 1 an pour produire un TGV 50% moins cher et proposer des prix 50% moins chers. Voilà, donc c'était vraiment le pari fou de départ. À l'époque, on était en plein boom du low cost dans le travel et surtout l'aérien. Et donc la SNCF avait à cœur de lancer le premier TGV low cost dans le monde du ferroviaire. Et c'est toujours d'ailleurs le premier TGV low cost au monde. Au bout d'1 an de projet très accéléré et agile, Paris réussit, on lançait le premier train bleu et rose depuis Marne-la-Vallée vers Marseille. Entre-temps, l'aventure a largement continué, puisque maintenant Ouigo, c'est 36 destinations, bientôt une quarantaine, présents dans les gares parisiennes également. C'est 40 millions de voyageurs en 6 ans. C'est 6 clients sur 10 qui indiquent qu'ils n'auraient pas pris le train sans Ouigo, voire qu'ils n'auraient pas voyagé du tout. Et c'est 60% de nos billets qui ont été vendus à moins de 25 euros. J'ai envie de dire que Ouigo, c'est aussi l'histoire d'une marque. C'est une marque qui est libre, qui est jeune, on l'a dit, mais qui est aussi très audacieuse et dynamique. C'est une marque qui est complètement en ersatz dans le monde SNCF. Elle est volontairement et radicalement différente des marques SNCF. Et ça, c'était fait sciemment pour qu'on puisse effectivement porter des valeurs différentes, d'audace, de fun, de joie, de convivialité et de simplicité, avec ces couleurs rose et bleu qui sont notre étendard et qui portent un peu l'énergie positive, et puis ce ton un peu feel good qui nous permet aussi d'émerger dans un milieu du travel à très très forte concurrence, et où quand même, on peut se le dire, la plupart des transporteurs, en dehors de quelques codes couleurs, ont le même ton, le même discours. Donc il y avait une forte volonté de se démarquer, de nous différencier pour émerger face à toute cette concurrence. Et juste pour finir, du coup, pour donner un peu de perspective, si on échange un peu sur nos enjeux 2021, on a aujourd'hui 2 enjeux. Le premier, que j'appelle créer le réflexe Ouigo. On a été dans une grosse phase de conquête. Ça fait 6 ans que 70% de nos clients sont de nouveaux voyageurs, du recrutement pur. Donc là, ce qu'on veut, c'est installer le réflexe Ouigo en créant du repeat business, en installant dans les esprits Ouigo comme le réflexe petit prix, comme le réflexe France entière, et pas seulement Marne-la-Vallée, Marseille, et puis comme un réflexe feel good. Voilà. Et donc ça, concrètement, ça veut dire plus 26 millions de voyageurs en 2 ans, et réussir à représenter un train de grande vitesse sur 4 en France. Du coup, on va passer à la campagne. Donc, vous avez 20 ans, profitez-en. Parce qu'il y a un parallèle un peu entre justement cette génération avec laquelle vous voulez engager et puis l'entreprise. Quelle a été l'idée derrière d'axer la campagne là-dessus? On est une marque jeune, on l'a dit, et on a près de 40% de nos cibles clients qui sont des jeunes et des étudiants. Et ça, c'est quand même beaucoup. C'est une cible qui est très attentive à notre offre, qui est tout le temps en recherche du meilleur deal pour voyager. C'est une cible pour qui la mobilité et les envies de bouger, c'est un état d'esprit. Donc pour nous, c'était important, et la grande vitesse du coup à petit prix, pour eux, c'est le Graal. Donc pour nous, c'était très important de nous positionner sur cette cible. C'est une cible qui nous rechallenge avec le bus, le covoiturage, donc qui nous voit aussi comme une nouvelle mobilité. Et dans un contexte où rien que cette année, on doit aller chercher 6 millions de nouveaux voyageurs, pour nous, c'est une cible importante, et c'est une cible très contributrice. Et effectivement, du coup, si on fait le parallèle avec l'entreprise, nous, on est dans un métier de service, ce qui veut dire que la proximité, la convivialité, ça fait partie de nos valeurs, c'est vraiment au cœur de notre métier. C'est ce qui anime, du coup, notre stratégie de marque, mais c'est ce qui anime aussi l'interne, pour faire en sorte que le voyage se déroule de la façon la plus conviviale possible, la plus simple possible. On n'est pas dans une offre servicielle, parce que ce n'est pas notre positionnement. On propose l'essentiel pour voyager. Le minimum qui fonctionne. Exactement, voilà. Mais on est beaucoup dans le relationnel. Et donc, tout cet esprit-là, c'est vraiment l'esprit Ouigo. On est une toute petite structure. Il y a 300 agents en gare et à bord de nos trains, mais sinon, toutes les équipes fonctionnelles, on est 35. Toutes directions confondues. Donc, toute l'inventivité, l'autonomie, la bonne humeur et la jeunesse, ça fait partie aussi des valeurs Ouigo et de l'esprit Ouigo, effectivement.
Est-ce qu'on est un peu pris par le temps, mais est-ce que dans le cadre de cette campagne et du film, comment sont venues les idées avec la réal? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu? On avait un point de démarrage qui était qu'on arrivait à Toulouse. Toulouse, première ville étudiante de France. Donc 40% de nos clients sont des jeunes, sont les étudiants. On avait envie de s'adresser à eux. C'est très compliqué de s'adresser à cette cible par des médias traditionnels. Donc on avait vraiment envie de marquer le coup et de profiter de l'arrivée à Toulouse pour, à travers les Toulousains et cette première ville étudiante de France, s'adresser à tous les étudiants. Donc on est parti des insights clients, de nos insights clients, de la façon dont ils utilisaient Wigo. Mais on a aussi du coup regardé comment ils se comportaient sur les réseaux sociaux. Et on a identifié une tendance qui nous a plu tout de suite, qui est le life hack. Donc toutes les astuces de vie qui sont poussées par les jeunes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, surtout sur Instagram. Et on s'est dit qu'il y avait un truc à faire. Tout ça était hyper communautaire. Et donc ça, c'était le brief de la campagne. Comment est-ce qu'on peut partir de ce mode de vie, du bon plan, de la débrouille, tout ça, et pas de la pauvreté. Moi, j'insiste là-dessus. C'est vraiment une ode à la jeunesse, à la débrouille. Et comment est-ce qu'on arrive à travers ça à avoir un récit un peu poétique. Et donc dans le brief, très rapidement avec l'agence, on s'est dit on veut parler à ces jeunes, on veut décrire leur mode de vie, positionner Wigo comme faisant partie des astuces de vie, comme faisant partie d'une tendance life hack. Et très rapidement, la musique est arrivée au milieu de tout ça. Alors comment elle est arrivée? En fait, quand on a commencé à poser le brief, je crois qu'on s'est retrouvé dans une réunion de brief avec notre agence Rosa Parks et quelqu'un a parlé de la chanson Aznavour sur les 20 ans. Et on s'est dit, il y a un truc à faire, il y a un décalage à faire. Un décalage entre une musique qui a quand même... qui n'a pas 20 ans, effectivement, qui crée beaucoup de nostalgie, et puis avec ces scénettes très drôles, très légères, très décalées. Et on s'est dit que c'était aussi une façon pour nous de parler à cette cible-là, mais aussi de parler à tous les autres. Moi, j'aime bien cette image de, même quand on a 55 ans, souvent sur le permis de conduire, on a encore la photo de nous à 20 ans. Et donc, on avait envie de se dire qu'à travers ce film, non seulement on arriverait à parler avec un bon ton sur notre cible jeune étudiante, mais que finalement, chacun d'entre nous qui n'ont plus 20 ans retrouverait des petits moments de nostalgie et s'y reconnaîtrait. Puis cette musique, elle est fantastique. C'est clair. Quel conseil, là on arrive à la fin du temps, quel conseil t'aurais à donner en fait à notre audience? Vous êtes une marque qui est fortement poussée justement sur la conversation et sur la créativité. Ça fait vraiment partie de votre ADN depuis le début. Vous êtes quand même un énorme opérateur en France de mobilité. Et donc du coup, en termes de hacking créatif, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à partager? Moi, je vous donnerais un conseil qui est toujours penser petit budget et malin. Le modèle low cost, on se l'applique à nous-mêmes. Je pense que si, avec les annonceurs de la salle, je comparais mes budgets et les vôtres, je baverais d'envie. Et donc, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées et on est obligé de penser malin et créatif. Donc ça, c'est aussi une contrainte, quand on est en limite budgétaire, qui est une belle force, finalement. Le deuxième point, bien sûr, c'est de bien choisir son agence, mais je dirais que c'est d'immerger son agence dans le vrai monde de votre marque et de les faire comprendre les insights de vos clients. Ça, pour moi, c'est vraiment clé. Et puis enfin, c'est vraiment d'éviter de tomber dans les clichés, de choisir le bon message. Donc, je m'occupe de la communication, mais également du marketing. Donc pour moi, la connaissance client, elle est au cœur de la créativité. C'est de choisir le bon message pour l'adresser à la bonne personne et au bon moment pour créer de la connivence et de la proximité. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup.